Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'était la dernière vidéo. Quelqu'un a mis un petit commentaire pour préciser quelques idées sur la zététique. Disons que je n'avais pas répondu tout à fait dans la définition. Je m'étais contenté, il est vrai, simplement à partir des travaux qui étaient faits par ceux qui se présentent comme zététiciens sur leurs vidéos, de voir quelques petits, ce qui me semblait être des travers. Ces gens-là prétendent mettre de droit ce qui leur paraît de travers. Pour ma part, j'essaie aussi de mettre de droit ce qui me paraît de travers. Donc c'est une pensée, un mouvement de pensée qui vient d'un philosophe ancien, Pyrrhon, donne le pyrrhonisme. Pyrrhonisme qui est une forme de scepticisme. Dans cette forme de scepticisme, c'est un mouvement philosophique qui érige le doute en système de pensée et ne croit pas à la possibilité d'atteindre avec certitude la connaissance de la vérité. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu, j'ai reformulé une partie de la définition que j'ai vue à partir sur le scepticisme, sur les scepticismes. C'est-à-dire, j'ai repris une formulation qui reprend le même sens, que de ce qui est dit dans la définition, mais je lui donne une expression qui fait ressortir davantage le fait que c'est une croyance. Je répète, le scepticisme est un mouvement philosophique qui érige le doute en système de pensée et ne croit pas en la possibilité d'atteindre avec certitude la connaissance et la vérité, la connaissance de la vérité, je pense. N'affirme rien et garde sur chaque chose une suspension de jugement. Suspend son jugement sur chaque chose. Parce que l'idée est qu'il ne croit pas qu'il soit possible d'accéder, d'atteindre avec certitude à la connaissance de la vérité. Mais c'est une posture qui aujourd'hui veut se donner un fond de légitimité en montrant que c'est un mouvement de pensée. Mais si on veut être honnête, on verra que nous arrivons là à une opposition frontale avec ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, qui professe, qui nous dit qu'il est la vérité, que nul ne va au Père que par lui, et que la vie éternelle consiste à le connaître. Donc il y a une affirmation de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une affirmation qu'il est la vérité, et que nous pouvons le connaître. Il est vrai, par une grâce particulière. Car lorsqu'il est dit à Saint Pierre, pour vous qui suivez, et que Saint Pierre répond que le Christ, le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé celle-ci, c'est mon Père qui est dans les cieux. Ailleurs, il dit, je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. Ça montre qu'il faut une disposition pour parvenir à la connaissance de la vérité. Une disposition de cœur. Cette disposition de cœur correspond à ce que notre Seigneur appelle les tout petits, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité véritable.
Non pas celle qui consiste à dire nous ne pouvons pas accéder à la vérité. C'est-à-dire, en fait, ce scepticisme foncier est déjà, à l'origine, une prise de position comme quoi Dieu n'existe pas. Je le dis clairement et nettement. Et qu'on n'aille pas dire que ce n'est pas ce qui est voulu dire par ce zététisme, qui prétendrait ainsi une certaine honnêteté, car il y a une prise de position dès le début. Car dans ce sens que nous pouvons avoir de l'idée de Dieu, dans ce sens que nous avons de la connaissance de Dieu, nous savons que ce Dieu est tout-puissant et qu'il nous a fait raisonnables et que, par conséquent, il nous a fait à son image, c'est-à-dire capable de le connaître, et ce Dieu peut se faire connaître. Donc dire que nous ne pouvons pas connaître la vérité, c'est nier tout simplement l'existence de ce Dieu que nous connaissons. En faisant penser que nous sommes dans un mouvement de pensée honnête qui ne peut se déterminer que sur... qui est incapable de se déterminer parce qu'il ne peut pas connaître, ne peut pas atteindre la vérité. C'est sa croyance, c'est sa prise de position de fond, a priori. A priori. Par conséquent, je le répète, cette prise de position a en a priori le fait que une affirmation plus ou moins voilée que Dieu n'existe pas. C'est une affirmation de la négation de Dieu. Parce que si ce Dieu existe, il peut se révéler. Et par conséquent, nous pouvons le connaître. Nous pouvons le connaître tel qu'il se donne à connaître. Et dans la vérité, ainsi que le dit notre Seigneur, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi, par la vérité, que nous accédons à la vie. Je crois que, en gros, il semble que j'ai abordé le problème de fond par rapport à ce qui tient à ce qui s'appelle le fond de la zététique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont avoir comme a priori que le surnaturel n'existe pas. Et que par conséquent, tout ce qu'ils vont observer va être interprété dans ce sens de l'athéisme. Car c'est une position d'athéisme. Le fait de dire que nous ne pouvons pas connaître Dieu, que nous ne pouvons pas connaître la vérité, que c'est une option, que c'est une position prise d'avance, que nous ne pouvons pas le connaître, ça veut dire que nous prenons position en disant que Dieu n'existe pas. C'est ce que cela veut dire. Car celui qui dit que n'exclut pas l'idée de Dieu, n'exclut pas non plus le fait que Dieu puisse se révéler, que nous puissions parvenir à la connaissance. Et si nous entrons dans cette démarche, dans ce sens, dans cette ouverture, à cette vérité éventuelle d'une position de quelqu'un réellement honnête, il ne présumera pas à l'avance que Dieu ne peut pas se révéler et que nous ne pouvons pas accéder à la vérité. Le scepticisme, c'est un mouvement sceptique, le mouvement scepticisme est un mouvement philosophique qui érige le doute en système, c'est-à-dire qu'il ne tranche pas, il reste dans le doute. Dans le doute, c'est-à-dire qu'il ne pose pas le jugement. Là où il faudrait le poser, non, nous sommes trop honnêtes pour poser un jugement, non, la vérité, non, nous ne pouvons pas connaître. Et là où il faut dire oui, ils ne diront pas oui. Et ensuite, nous voyons la conséquence de cette négation de Dieu dans cette prise de position athée, a priori, que tout ce qui va être de l'ordre de la recherche sera dans le balancier de cette prise de position.
Et tout devra être interprété, voire légèrement déformé, de façon à correspondre à cette prise de position. On dira non tranché, mais qui sera en fait bien tranché, car ce sera toujours le rejet de cette révélation de Dieu, de cette connaissance véritable qui vient donner le salut à âme, qui vient accomplir ce pourquoi l'humanité est faite, la connaissance de Dieu, qui est la vie. Il n'y a pas besoin de faire des quantités de recherche pour comprendre cette chose-là. Ces gens qui prétendent faire une démarche, une recherche honnête, ont déjà un a priori qui va biaiser tout leur regard. C'est-à-dire qu'ils vont prendre cette prise de position, ils ne feront pas ce que fait l'Église quand elle fait ses enquêtes, comme nous l'avons vu dans cet entretien où je montre que l'Église est exemplaire dans cette démarche de doute raisonnable, quand elle veut parvenir à la vérité sur un événement. C'est-à-dire ce n'est pas un acquiescement immodéré, et ce n'est pas non plus une négation de principe. C'est un doute raisonnable. On va enquêter pour savoir quels sont ces événements précis qui se sont passés, et dans les détails précis, car souvent, le sens des choses est dans le détail. Ainsi, par exemple, un mot pourra changer avec un simple iota, qui sera un simple point. Peut-être un iota, une virgule, un accent, comment dire, une ponctuation, un pluriel qui est oublié, ou un ENT, ET, etc. Un léger changement dans l'orthographe peut amener à comprendre la phrase tout à fait autrement. Ainsi, nous voyons que c'est dans le détail, dans les petits détails, qui sont comme l'alphabet de la création, qui participent à cet alphabet de la création par lequel nous comprenons ce monde où nous sommes. Dieu nous donne de le comprendre, nous, si nous avons cette disposition d'être petits et de ne pas vouloir nous mettre au-dessus de cette volonté de Dieu, celui qui nous a créés. Eux vont partir de ce principe qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a par conséquent rien à connaître. Vivre selon les apparences sans chercher à les appréhender. Ce sera la conclusion. Je continue de lire ce que j'ai lu à ce sujet. Toutes choses sont également indifférentes, instables, indécises. Et le disent ni nos sensations, ni nos opinions ne disent la vérité, ni ne mentent. Donc, toute chose est indifférente, toute chose est insensée. Toute chose est insensée. Parler, vous étudiez le son. Vous ne pouvez pas. Donc en fait, nous en arrivons dans une. Nous en arrivons quand nous faisons un tel choix, au départ de s'appeler zététicien, dans une perspective de pensée, mais qui a des conséquences dans toute notre manière d'être, dans toute une manière de penser, qui est d'ailleurs plutôt simplement intellectuelle. Car dans l'ordre du quotidien, il y a bien de choses que nous connaissons par la parole, par la communication de la parole, par aussi nos sens. Et nous portons un jugement, nous ne restons pas suspendus de notre jugement. Quand nous avons un plat qui ressemble à des pâtes devant nous, nous allons manger les pâtes, sinon on finit par mourir de faim. Donc à un moment donné, on se dit, oui, ce sont des pâtes, je vais les manger, parce que ça me nourrit. Donc, ça rentre dans un certain ordre de connaissances transmises. On pourrait dire, ah non, avant d'avancer dans ce domaine-là, moi je n'avance pas dans ce domaine-là, je suspends mon jugement. Non, je ne vais jamais manger de pâtes, je suspends mon jugement. Je ne sais pas si c'est comestible, donc je suspends mon jugement. Alors quand le jugement est suspendu, il faut savoir que nos actes dépendent des jugements que l'on porte. Si on estime qu'une chose est faisable, on va porter le jugement, on va se décider à la faire. Si on estime que ce n'est pas faisable, on ne le fera pas. Ainsi, dans toute notre vie, nous avons des connaissances. Et je ne pense pas que les zététiciens portent cet examen sceptique sur toute chose, en train de considérer, de ne jamais porter de jugement, et de voir que finalement toute chose, je ne vais pas vous perdre dans des considérations.
toute chose serait égale, c'est-à-dire insensée, sans aucune... pourriez... on arrive un petit peu à ça lorsqu'on voit, par exemple, des expériences qui sont faites sur des personnes. On va dire toute chose est égale, ben, on va l'étudier comme si c'était simplement, on va étudier cette personne, on va prendre le scalpel, on va l'étudier, on va la regarder comme ça, on va scalpeliser, on va la regarder comme si c'était simplement un objet de connaissance, voilà. Puis, en fait, toute chose est insensée, qu'il est mal ou pas, ben, c'est une douleur, ce n'est qu'une douleur, vous savez. Puis s'il meurt, ben, voilà, c'est la même chose que s'il vit. Toute chose devient insensée, toute chose devient insensée. Nous en arrivons... Nous voyons bien qu'à un moment donné, cette démarche est intellectuelle. Et que finalement, il faut arriver à faire ce qu'ils disent après, vivre selon les apparences sans chercher à les appréhender. Finalement, on a perdu aussi peut-être le sens de la raison, le sens de la recherche de la vérité. On renonce à la vérité. On renonce à la vérité, on renonce à la démarche de la vérité, parce qu'on s'y est fermé. Et finalement, on va entrer dans la vie commune, dans la vie, c'est marqué, régler sa conduite selon les apparences, comme l'enfant qui suit passivement son pédagogue. Donc, il y aura le mouvement de la foule, bah, ça va être le pédagogue qui dirige la foule, on va suivre le mouvement de la foule, la voie large, si l'on peut dire. Ce n'est pas du tout la voie du salut, ce n'est pas du tout la voie de la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, notre Seigneur nous montre, nous dit « je suis la vérité » et il nous dit « si vous ne me croyez pas à cause de ce que je vous dis, croyez à cause des œuvres ». Et quand il dit une parole, cette parole se réalise. Quand il va pour multiplier les pains sont multipliés. Quand il va pour marcher sur les eaux, il marche sur les eaux. Quand il calme la tempête se calme. Quand il dit qu'il va arriver à Jérusalem pour être crucifié, il va être crucifié. Ces zététiciens ne montrent pas autant ceux qui s'appellent des zététiciens. Parce que être zététicien dans l'Antiquité, être zététicien aujourd'hui, où nous avons la connaissance de la vérité, où nous avons vu la vérité. Reprenons les évangélistes, j'ai oublié de prendre ce livre, parce que là était oui, le livre de la lecture d'aujourd'hui, il était intéressant à ce sujet. La lettre de Saint Jean, parlait de cette connaissance de la vérité, mais comme dans cet évangile, selon Saint Jean. Et donc celui qui aime Dieu vit dans ses commandements, fait les œuvres de Dieu. Fait les œuvres de Dieu. Et pour vivre de ses commandements, il faut connaître Dieu. Il faut le connaître. On vit de ses commandements, on connaît Dieu. On vit selon ses commandements et ainsi, c'est en faisant sa volonté, en demeurant dans sa parole, on voit que nous sommes en union avec lui. Nous vivons de sa parole. Et que ses œuvres se réalisent en nous. Notre Seigneur, ainsi, réalisait les œuvres de son Père. C'est son Père qui réalisait ses œuvres en lui. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, le Père témoigne pour moi. Il témoigne par toutes les œuvres que je fais. Ces zététiciens ne témoignent pas d'œuvres que faisait notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons tous ces miracles qui ont lieu tout au long de l'histoire de l'Église, et que l'Église a étudié prudemment, à la manière... Je vous ai dit, une manière honnête de zététicien, c'est-à-dire, en fait, je ne parle pas de zététicien, car zététicien dans l'Antiquité, c'est une chose, zététicien après la venue du Christ, c'est une négation du Christ. Ce n'est pas la même chose, c'est un rejet de la vérité. Car notre Seigneur a montré tous les caractères de la vérité. Et dans son histoire, nous pouvons voir à travers la vie des saints, ceux qui vivent selon sa parole, tous les caractères de la vérité. À travers toutes les œuvres qui sont faites, à travers cette vie des saints, tous les caractères de la vérité. Tous les caractères de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Regardez la vie d'un Saint Vincent de Paul.
Voyez ces œuvres de charité qui correspondent à ces œuvres du Père, ces œuvres de la charité. Car cette vérité, Dieu est amour. Il nous fait un cœur pour aimer. Nous entrons dans cette connaissance de Dieu, par la connaissance du Fils. Il nous conduit au Père. Nous entrons dans cet esprit de charité, dans cet esprit de charité. Et nous aimons, et c'est à cela que nous connaissons. C'est à cela que nous voyons que nous sommes de Dieu, et que nous connaissons Dieu, c'est à l'amour. Cet amour, ce n'est pas un amour de surface. Ce n'est pas un paraître. Ce n'est pas... Non. C'est un amour de surface. Ce n'est pas un amour de surface. C'est un amour qui va jusqu'au don de sa vie. Jusqu'au sacrifice de soi. Ainsi que l'a montré notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est prêt à supporter toutes les injures. Qui est prêt à supporter toutes les pires souffrances. Parce que la vie est dans cette parole de notre Dieu. Cette vie est dans sa parole. Qu'il nous donne à connaître. Lorsque nous faisons ce mouvement de recevoir ce témoignage de celui qui vient témoigner, de celui qui est le témoin du Père, le Fils, et l'Esprit qui témoigne du Fils. Lorsque nous recevons ça, sa parole, nous recevons le témoignage du Père, et nous recevons que le Père est la vérité. Le Père n'est pas un menteur, que Dieu n'est pas un menteur. Nous ne faisons pas de Dieu un menteur en rejetant sa parole qu'il nous envoie, sa parole qui est agissante. Donc, méfions-nous, faisons très attention, soyons, il n'est pas méfions-nous, soyons prudents, fions-nous en Dieu, dont la parole a été vérifiée, qu'il a scellé du sceau de son sang sur la croix, et de sa résurrection, qui vient signifier que tout ce qu'il nous a enseigné est confirmé par ce Père qui opère cette résurrection, par ce Dieu qui a opéré cette résurrection. De ce Dieu, n'oublions pas, Dieu, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Car quand notre Seigneur dit « détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai », ça veut bien dire que le Fils aussi, le Fils qui est le Verbe éternel, aussi, dans cette œuvre de résurrection, bien ressusciter ce corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. Et le Saint-Esprit, qui est un avec le Père et le Fils, participe également, est aussi dans cette œuvre de résurrection, lui qui est l'Esprit vivificateur, l'Esprit créateur aussi. Donc ce Dieu, dire que nous ne pouvons pas connaître la vérité, c'est nier tout simplement Dieu. C'est avoir dans tout notre regard, dans toute notre étude, un rejet a priori de Dieu. Ce n'est pas entrer dans la connaissance. Et la vraie science, la vraie connaissance, ne consiste pas à connaître des quantités de choses qui ne nous apportent rien du point de vue de la vie de l'âme, du point de vue de la vie de l'esprit, du point de vue du cœur, non. Notre nourriture solide, c'est cette connaissance de Dieu qui est la vie éternelle, parce que Dieu est éternel. Et c'est cette connaissance de lui, parce qu'il va se révéler à nous, se faire connaître à nous. Nous pouvons déjà le connaître d'une certaine manière à travers la création, qui est comme un alphabet, comme je l'ai dit, qui va nous permettre d'avoir cette compréhension de ce sens de la création, qui va nous tourner vers le Créateur, vers l'idée du Créateur. Mais cette connaissance substantielle dans l'Esprit Saint, cette révélation de Dieu qui va nous faire enfants de Dieu, dans laquelle nous sommes un avec lui. Nous entrons dans cette connaissance qui nous fait un avec notre Dieu. Nous, créatures, lui, le Créateur, lui, le Père céleste, Père éternel.
par cette parole éternelle qui est la sienne, à tout créer dans son unique esprit, dans cet esprit sanctificateur, cet esprit créateur qui planait au-dessus des eaux, la création. Et ça au premier verset, je crois, de la Genèse, le premier livre. Donc, ne nous trompons pas, il y a des sciences et il y a la science véritable. Comme le dit saint Paul, comme importe qui tient, il tient le monde pour une poussière. La seule connaissance véritable, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette connaissance qui est notre vie véritable, qui est notre chemin, qui est notre tout, qui est notre demeure dans laquelle nous demeurons, il vient demeurer en nous. Faisons notre demeure en lui. Donc, faisons bien attention, parce que je vais essayer de voir s'il y a la physique stoïcienne est un panthéisme naturaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surnaturel. Pour les zététiciens, qui donc refusent l'idée de Dieu. Parce que c'est ça, c'est le refus de Dieu. Il faut bien penser ça. Parce que ceux qui ne refusent pas Dieu ne refusent pas de penser qu'il peut se révéler, qu'il peut se faire connaître, et que nous pouvons ainsi accéder à la vérité par la connaissance qu'il nous manifestera, qu'il nous donnera de lui-même. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je suis en train de parler. Ben, j'enregistre. J'enregistre un entretien. Comme ça, même fois. Oui. Vous faites quoi, là? Hein? Vous faites quoi? Ben, j'enregistre un entretien pour faire participer d'autres personnes à cet entretien, qui le verront ensuite. C'est quoi? Vous êtes dans une secte? Vous êtes dans quoi? Non, non, je suis catholique. Et pourquoi vous êtes dans ça comme ça? Hein? Ben, parce que je trouve ces endroits agréables. Je trouve ces endroits agréables. Vous trouvez pas que c'est agréable avec le chant des oiseaux? Non, moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Ça, c'est vous que ça me regarde. Nous sommes dans un cadre de la création. Incroyable. Voilà. Je vous laisse. Je retourne à mon entretien. Sinon, on va m'attendre. Allez, au revoir. Je vois ça. Ah oui, C'est ça. on a un visiteur. C'est la vidéo, je sais pas il fait quoi, le comment présent. Voilà. Voilà. Je débloque. Bon, bah. Vous êtes Voilà. pas en entretien? Ah non monsieur, je suis désolé mais non, je cherche pas la minute. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, je suis en train de faire un entretien, donc j'y retourne parce que sinon ça va faire une coupure, vous comprenez? Désolé. Voilà, je vous remercie. Je vais pas vous couper. Mais voilà. Allez, bon courage. Au revoir, merci. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Ah oui, c'est ça, physique stoïcienne, panthéisme naturaliste. Donc nous allons parler non pas de caractère surnaturel, mais de caractère... Excusez-moi, dites-moi, il y a personne qui est venu à part moi ici. Non, j'ai vu personne, non. Il y a personne qui vous a vu ici. Il y a, pas aujourd'hui, mais il y a peut-être 3 semaines, il y a quelqu'un qui est passé ici, oui. Et ici vous êtes caché, c'est pour ça. Voilà. Mais ici personne ne sait. Vous avez trouvé, c'est bien. Il pleut, ça doit pas être agréable. Bah non, c'est terminé. Puis vous voyez, c'est un petit peu à l'abri quand même. C'est quand même à l'abri là. Allez, bonne journée, beaucoup. Merci. Donc, une distinction entre caractère surnaturel, c'est-à-dire que ce qui est au-dessus de la création, ce qui est hors de la création, c'est-à-dire ce qui tient véritablement au Créateur, ce qui tient véritablement de cet esprit de Dieu qui va se communiquer, qui va agir. Donc là, nous voyons l'œuvre de Dieu qui est surnaturelle. Il a fait la création et nous pouvons dire que dans ces lois communes, nous pouvons voir le caractère naturel de la création. Mais lorsque Dieu intervient d'une manière particulière, nous allons voir sa main agissante, son souffle.
son souffle vivifiant, qui va venir opérer des miracles. Et là, nous verrons le caractère surnaturel. Mais pour les zététiciens, il n'y a pas de caractère surnaturel, car ils ont rejeté l'idée de Dieu. Ils ont tranché, contrairement à ce qu'ils disent, ils ont tranché. Car ils disent qu'on ne peut pas parvenir, ils ne croient pas en la possibilité d'atteindre avec certitude à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire c'est une négation de Dieu qui, tout-puissant, peut nous faire parvenir à cette connaissance de la vérité. Et donc, dans ce rejet de Dieu, il ne reste plus que le caractère naturel. Et c'est-à-dire, en fait, nous en arrivons à ce qu'on peut dire un panthéisme naturaliste. Mais nous allons aussi, me parler de manifestations paranormales. Paranormales. Voilà, ça sera plutôt les objets d'étude, ce qui fait qu'en fait, dans la définition que nous voyons du zététisme, il s'agira d'une étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, et aucunement de surnaturel, de pseudosciences, de thérapie étrange. L'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Or, cette communication du Créateur, cette révélation du Créateur à sa créature, nous introduit dans la vraie connaissance, qui est la vraie science. Et donc, il montre par là qu'ils ne savent pas faire la distinction entre la science et ce qui relève simplement de la croyance. Et nous voyons que nous pouvons inverser le procédé, car ils ne croient pas en la possibilité. Donc c'est une croyance. C'est une croyance. Les zététiciens sont des croyants qui ne croient pas à la possibilité d'atteindre à la certitude, avec certitude à la connaissance de la vérité. Donc nous voyons que nous pouvons faire quelques remises en cause. Alors le monsieur qui m'a mis une note dit « Les zététiciens ne mettent rien à plat, comme vous dites. Ils se questionnent et cherchent. » Mais justement, ils ont déjà la réponse sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire qu'ils ont déjà rejeté celui qui est la source de notre connaissance véritable. Ils l'ont déjà rejeté. Donc ce n'est pas un questionnement, c'est une affirmation dans une croyance qu'ils ont qu'on ne peut pas accéder à la vérité. Donc ils vont regarder toute chose d'une façon qui les regardera. Selon leur perspective, selon leur... on montrera la lune du bout du doigt, et puis ils regarderont le bout du doigt. Voilà. Et encore, quand ils regarderont le bout du doigt, ils auront tendance à regarder un petit peu de travers, parce que le bout du doigt risquerait encore trop peut-être de montrer la lune. Donc les zététiciens ne mettent rien à plat, comme vous dites, ils se questionnent, cherchent à tirer le réel, le factuel, de ce qui n'est que supposition ou croyance. Mais dans un côté, une démarche, est-il dit, rationnelle, l'étude rationnelle des phénomènes présentés. Or, le côté rationnel se ramène à la raison, c'est-à-dire, comme je le disais l'autre jour dans l'entretien, les justes rapports établis entre certains éléments. Et nous voyons raisonnablement, pas de façon, une personne qui font de l'absolu, comment dire, ce n'est pas, le côté rationnel n'est pas un côté mathématique. On peut être tout à fait irrationnel tout en étant de grands mathématiciens. C'est-à-dire n'être pas du tout raisonnable, être carrément fou, en étant de grands mathématiciens. Et on est carrément fou quand on est insensé, quand on a perdu tout sens. C'est ainsi que lorsqu'on met toute chose d'une égale manière, lorsqu'on considère toute chose d'une égale manière, comme il est dit ici, bon, vous savez, je parle à partir de Wikipédia, donc vous pouvez vérifier par vous-même. Néanmoins, ce sont quelques bases de réflexion qui peuvent vous amener à considérer ce
qu'on appelle zététiciens, c'est ces gens qui mettent tout à plat, je le répète, ils mettent tout à plat à leur aune, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé le ciel et tout est à plat. Tout est à plat, il n'y a plus de surnaturel, nous entrons dans le domaine du paranormal. C'est l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Ils n'ont pas cet art-là. Ils demeurent dans cette croyance qu'on ne peut pas accéder à la vérité, malgré tout ce qui nous est accordé comme témoignage pour nous éclairer véritablement sur celui qui est la vérité, nous faire entrer dans la connaissance véritable, nous fait entrer dans la vie véritable, la vie éternelle. Et toute chose est vue, sous cette vue, sans aucun éblouissement. Toute chose est vue comme l'Église s'est porté son regard sur les différents événements. Souvent, l'Église s'est montrée parmi les plus avancés, avec ses télescopes les plus avancés qu'on ait pu voir à certaines époques. Ce sont pratiquement toujours des clercs qui observaient les étoiles. Ce sont pratiquement toujours des gens d'église qui faisaient ces études savantes. Et nous voyons que l'Église n'a pas peur de porter son regard, son regard sur la création, en le portant avec prudence, c'est-à-dire avec une certaine réserve, c'est-à-dire avec un certain doute méthodique. Quand on fait une recherche, on ne dit pas a priori oui ou a priori non. On se demande ce qu'il s'est passé et on observe. On regarde. Et on fait les justes rapports, c'est-à-dire on utilise la raison en fonction des connaissances que nous avons. Et nous voyons que celui qui est ressuscité, nous pouvons avoir foi en celui dont les apôtres ont témoigné et dont les œuvres miraculeuses sont comme un écho de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient éclairer les esprits, et non pas les préserver de la lumière, en disant nous ne pouvons pas connaître la vérité, nous ne pouvons pas connaître, nous ne croyons pas que nous puissions connaître la vérité. Non, 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 non. Donc je vous le dis, faisons très attention, faisons très attention. Soyons très prudents vis-à-vis de ces gens qui s'établissent dans des philosophies qui finalement pourraient entraîner les esprits qui entrent dans leur croyance à leur perte. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Demandons cette grâce de l'oreille qui écoute, d'une oreille qui écoute, de cette oreille de disciple, afin de bien montrer que nous sommes les enfants d'un tel Père en faisant sa volonté, en apprenant doucement à faire sa volonté, en toutes choses, dans cette grâce, dans cette paix, dans cet accord avec notre Dieu, cette union avec lui, cette connaissance qui fait notre émerveillement, qui sera cette lumière de gloire qui resplendira dans le ciel de l'éternité. Nous verrons. Celui qu'ici-bas nous connaissons comme par des ombres et des lumières qui nous sont données, mais notre Dieu néanmoins se révèle en vérité. Nous verrons celui que nous connaissons déjà, dans toute sa splendeur, celui qui fait la joie des anges et de tous les esprits bienheureux, car il est leur béatitude. Cette béatitude qui est accordée aux humbles, aux petits, à qui le Père révèle ses secrets. Nous vous rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vous révéler à de si chétives créatures que vous avez pourtant faites à votre image, à qui vous avez donné cette capacité de vous connaître. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.